L'objectif de cette réforme est principalement d'éviter que les entreprises françaises bénéficient d'un régime fiscal de faveur sur leurs actifs incorporels alors qu'ils auraient été développés à l'étranger. Initialement, le projet de loi de finances pour 2019 prévoyait d'inclure dans les actifs éligibles les brevets, les certificats d'obtention végétale, les procédés de fabrication et les logiciels. Si l'inclusion des logiciels dans le nouveau régime était plutôt une mesure bienvenue, elle était malheureusement d'un intérêt considérablement réduit, puisqu'initialement le projet de loi de finances prévoyait de limiter l'application du régime de faveur aux seuls logiciels qui n'avaient pas encore généré de revenus au 1er janvier 2019. Alors, comme cette mesure avait été jugée trop contraignante, elle a été modifiée par voie d'amendement et désormais les logiciels, qu'ils aient généré des revenus avant ou après le 1er janvier 2019, pourront bénéficier du régime fiscal de faveur. Parallèlement, le dispositif excluait les inventions brevetables non brevetées. Ce dispositif a été jugé préjudiciable dans la mesure où nombre d'entreprises décidaient de ne pas breveter une invention pour des raisons de stratégie économique ou de confidentialité. Un amendement a été voté permettant d'inclure dans le dispositif du régime de faveur les inventions dont la brevetabilité avait été certifiée par l'INPI dans le cadre d'une procédure non publique. Dans le régime actuel, le taux réduit est à 15%. Dans le projet de loi de finances pour 2019, ce taux passera à 10%. Il y a néanmoins une différence notable. Le taux actuel à 15% s'applique uniquement aux revenus bruts et toutes les dépenses de recherche et développement sont déductibles au taux de droit commun d'impôt sur les sociétés. Dans le nouveau régime, avec une taxation à 10%, ce sont les revenus nets des dépenses de recherche et développement qui seront assujettis au taux de 10%. De plus, ce revenu net devrait être ajusté en fonction des dépenses de recherche et développement directement réalisées par l'entreprise. Ainsi, ce revenu net serait diminué dans les hypothèses où l'entreprise aurait engagé des dépenses pour acquérir les actifs incorporels ou aurait sous-traité ces dépenses à des entreprises de son groupe. A l'inverse, le fait de sous-traiter des recherches auprès d'entreprises tierces non liées au groupe n'aurait pas d'impact négatif sur le résultat net auquel s'appliquerait le taux de 10%. Le régime de faveur actuel s'applique automatiquement. Ce ne sera plus le cas pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les entreprises qui voudront donc bénéficier du nouveau régime fiscal de faveur devront formuler une option dans le cadre du dépôt de leur déclaration de résultats au titre de l'exercice au cours duquel ils souhaitent bénéficier du régime de faveur. En d'autres termes, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, l'option devra être formulée au plus tard au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+1 pour pouvoir en bénéficier au titre de l'exercice N. L'option devra se faire actif par actif et non au niveau de l'entreprise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les entreprises pourront choisir de retarder l'option jusqu'au moment où les actifs incorporels pourront générer des revenus et ainsi se permettre la déductibilité au taux de droit commun des dépenses générées pour ces actifs.